Assemblée spéciale du 17 décembre. Peux-tu attendre un petit peu, André? Bon. Ben, il y a du monde debout. Il y en a qui Il y a pas de télé. Non, on avait dit quand même pas. On a une minute de lousse. On va attendre que ça soit. Il y en a qui est sorti. Non, mais là, c'est moi. Julien, je on veut commencer l'Assemblée. C'est dans la fosse? Je m'annonce que vous voulez lire l'avis de convocation. L'avis spécial vous est par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil mardi le 17e jour de décembre 2024 à 20h30 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir au point 1, adoption de l'ordre du jour, au point 2, adoption des procès-verbaux des 3 et 7 décembre 2024, au point 3, les comptes à payer, liste de décembre 2024. Au point 4, incompressible du mois de décembre 2024. Au point 5, avis de motion du projet de règlement numéro 568-2024 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2025. Au point 6, projet de règlement 568-2024 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2025. Au point 7, dépôt du rapport de suivi de l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation. Au point 8, régularisation du tracé du rang Saint-Joseph sur le lot 6 637 053. Au point 9, service aqueduc et égout 200 à 204 chemin de la Traverse. Au point 10, adoption du règlement 567-2024 sur la gestion contractuelle. Au point 11, la TEC 2019-2024, programmation des travaux numéro 9. Au point 12, travaux au Centre culturel par construction Sylvain Gravel Incorporé. Au point 13, lettre du comité bénévole du hockey bottine pour avoir la clé du cabanon de la patinoire. Au point 14, don de 50 $ aux bénévoles des loisirs. Au point 15, période des questions. Au point 16, la levée de la session. Monsieur Ménard, je n'ai pas la bonne place. Excuse-moi, ok, parfait. Bon, ça me prendra quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Madame Evelyne Latour, M. Bouchard-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Adoption des procès-verbaux des 3 et 7 décembre 2024. Ce qui a été dit et ce qui est écrit, est-ce que ça reflète les deux assemblées? Oui. Oui. Le proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Trois comptes à payer, liste de décembre 2024. Il est secondé, proposé et résolu les comptes figurant sur la liste de décembre 2024 au montant de 36 721,70 soit adopté que le greffier trésorier soit autorisé à payer ses comptes. Pour les chèques, on en a pour 16 624,18, les paiements directs 15 532,80, les prélèvements 4 564,72 sur un grand total de 36 721,70. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non, ça va. Non. M. Gilles Couchin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 4. Dépenses incompressibles du mois de décembre 2024. Proposé secondé et résolu que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de décembre 2024 au montant de 45 667,69 soit adopté sans amendement. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Non. Des tableaux, le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, excusez-moi, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 5. Avis de motion du projet de règlement numéro 568-2024 pour déterminer les taux de taxes et de tarification fixes pour l'année 2025. Quand quelqu'un donne l'avis de motion, M. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. 6. Projet de règlement 568-2024 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications
fixe pour l'année 2025. C'est le budget qu'on vous a présenté tantôt. Donc, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 7. Dépôt de rapport et suivi de l'application des recommandations portant sur l'information citoyenne relativement à la taxation. Ça, c'est un dépôt. Donc, ça prendra quelqu'un pour le dépôt. Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. 8. Régularisation du tracé du rang Saint-Joseph sur le lot 6 635 053. Ça, c'est dans la première coupe du rang Saint-Joseph, jusqu'à le terrain à M. Sylvestre, aux entreprises. Leur bonne de terrain arrivait juste à côté du chemin, autrement dit sur la salle. Donc là, on a demandé aux entreprises de nous vendre le terrain. Ils ont décidé de nous donner le terrain à condition qu'on paye pour le notaire et la comptable. Donc on a accepté ça. Donc les bonnes, ils vont être complètement au bout du four. C'est pour régulariser ça. Donc, ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Servitude aquatique et égout 200 à 204 chemin de la traverse. Ça, c'est d'où sont les trois blocs. On a traversé l'eau des égouts de l'autre côté, d'où le regard il est. À partir du regard pour les égouts jusqu'au dernier bloc, puis l'eau qu'on a mis jusqu'au dernier bloc, ça, cette partie-là, ça nous est donné. Fait que ça va appartenir à la municipalité jusqu'au bon en haut. Après ça, ben, s'il y a des problèmes de l'autre côté, c'est tout ça. Ben, ça, pour les égouts, ça va être à la municipalité. Ben, ça prendra un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 11. TEC 2019-2024, programmation des travaux numéro 9. Ça, si je ne me trompe pas, M. c'est la réduction de compte. Ah oui, la réduction de compte pour la TEC, c'était de l'année. Pour la rue, voyons, la rue d'église, puis c'est parti de bouclage qu'on a fait pour l'eau. Parce que, en faisant la réduction de compte, ils vont nous envoyer le 300 quelques mille qu'on a eu pour la TEC, pour faire le bouclage de l'eau. Puis en même temps, si ça y est accepté là-bas, on va pouvoir faire notre programmation pour 2024-2029. Tant aussi longtemps que notre réduction de compte n'est pas faite, on ne pourra pas faire notre programmation. Okay. On attend. Monsieur le maire, vous avez sauté un point. Oui. Vous avez sauté un point. Numéro 10. Ah, moi, excusez-moi. Mais on peut finir lui. Non, on va faire l'autre. Adoption de règlement 564-24 sur la gestion contractuelle. Ça, c'est quand on donne des contrats. 25 000 et moins, on peut y aller gré à gré. 25 000 jusqu'à 133 800, on peut aller par invitation. 133 800, c'est le site du gouvernement et ça. Ça prend un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 11. La TEC 2019-2024, programmation des travaux numéro 9, c'est ce que vous expliquez tantôt. Ça prend un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 12. Travaux au centre culturel par Sylvain Gravel incorporé. Construction, c'est. Ouais. Ça, là. Ouais, c'est quoi, là? OK. Travaux est proposé que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise les dépenses pour la réalisation des travaux pour la somme de 53 378,28 plus taxes comprises, excusez-moi. Ça, c'est pour les portes et fenêtres, si je ne me trompe pas. Oui, pour la bâtie neuve en avant. En avant, parfait. Je prendrai un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma droite, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. Ça, on peut-tu poser une question? À la fin. À la fin. 13. OK, monsieur.
Il est là. Il est dans tes papiers. Lettre du comité bénévole du Hockey-Bottine pour avoir la clé du cabanon de la patinoire. Messieurs, vous avez envoyé une lettre. Je n'en ferai pas la lecture complète pour rien. Vous nous demandez des clés pour la patinoire. On a discuté un peu. Pas pour vous dire le résultat qu'on a fini. On n'a pas déterminé, mais vous allez avoir des clés. Combien? Ça, on va le déterminer tantôt. Parce qu'à tout coup, on va faire. Ben, M. Ménard, expliquez-le donc. Vous avez parlé avec le visa légal. Oui. Combien de questions? Pardon? Ok, pardon. En fait, ce qui est important, c'est que les équipements ici sont des équipements en fin de compte publics. Donc, oui, vous avez droit à avoir des clés, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui était venu, je lui ai donné les procédures à suivre, il n'y a aucun problème. Mais la seule chose, c'est que dès que vous avez possession d'une clé, automatiquement, on doit vous assurer. C'est pour être légal. Donc, on doit vous mettre avec le CNSST comme les employés de la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne peut pas donner des clés pour que vous puissiez rentrer pour le moment. Donc, on doit d'abord prendre les noms, les informations, ensuite vous assurer et avoir les clés pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas un non, ce n'est pas un refus. C'est juste qu'on veut encadrer, en fin de compte, le processus pour le rendre beaucoup plus légal et aussi pour vous protéger. S'il arrive un problème, il arrive quelque chose, un accident. Donc, c'est la raison pour laquelle on suit ce processus-là qui est légal. Et c'est un processus qui se fait à peu près dans toutes les municipalités. C'est comme ça que fonctionne où il y a des groupes de bénévoles qui s'occupent en fait des activités récréatives bénévoles de la municipalité. Ça se fait comme ça partout. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous, on le fait de cette façon-là. Donc, on le rend plus normatif pour permettre à tout le monde, en fin de compte, de bien bénéficier beaucoup plus et en même temps, le rendre sécuritaire. Parce qu'on veut sécuriser les lieux, vous sécuriser et en même temps protéger et vous et la municipalité. C'est la raison pour laquelle on le fait. Dans la lettre dans la lettre qu'il avait envoyée aussi, il précisait de passer le balai avant par nos employés. J'imagine que vous avez avisé les employés, voir comment ça pouvait s'arrimer. Oui, mais vous ne pouvez pas utiliser les équipements mécaniques. Non, c'est vraiment, dans la lettre, ça dit vraiment, est-ce possible que les employés de la municipalité passent le balai avant les Ah, ben ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, parce que moi je peux. Par exemple, il y a les hockey-bottines, la madame était venue, elle m'avait donné les heures, je lui avais demandé, puis je vous demande aussi, s'il y en a qui sont présents ici, les responsables, de nous faire parvenir, par exemple, l'horaire de vos activités. Nous, avec l'horaire de vos activités, on va s'assurer qu'à telle heure... Ça fait 30 ans que les horaires n'ont pas changé. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que... Pas 30 ans qu'il est ici. Oui, mais moi, ça fait 30 ans que je suis ici. Moi, je suis pas ici depuis 30 ans. Mais je vais vous les envoyer ce soir. Oui, c'est ça. Je vais vous les envoyer demain. Envoie-le. Nous, on va le programmer et à ce moment-là, on va pouvoir, dès que vous avez un changement, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire. On est ouvert. On n'est pas contre vous. Là, avec tout le respect, là, vous avez dit c'est simple tantôt. Ça fait 10 jours. Je trouve pas ça si simple. On n'a pas la même définition de simple. Écoute. Excusez-moi, on a reçu la lettre le 10 décembre. Oui, mais c'est parce que nous, on pensait, on peut en parler après. Là. Moi, quand j'ai fait la demande, c'est pas vrai la question, j'en parle pas, je veux pas. On va continuer, puis on va ça prendrait pour la lettre, les choses, les clés, je prendrais un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. D'accord. 14 dons de 50 $ aux bénévoles des loisirs. Ça, c'est. Excusez-moi, c'est vraiment les loisirs, parce que la bibliothèque, on leur paye le souper, le temps des fêtes, et c'est vraiment pour les loisirs, parce qu'à tous les ans, on donnait 50 pièces aux bénévoles des loisirs, puis ils allaient souper ensemble s'ils voulaient aller souper ensemble, puis où s'ils voulaient. Fait que, ça me prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Bertin. À ma droite, à ma gauche. On est rendu en période de questions. Ça y est. Le SRDI est étendu du sel dans les rues. Pourquoi est-ce que bien? Parce que notre saleuse est brisée. Puis là, c'est-tu réparé? Oui, je crois que oui. Oui, j'ai vu passer chez nous. Oui. Moi aussi, quand j'ai vu Billy, j'ai posé la question tout de suite, pourquoi c'était Billy qui posait sel quand on a... Et là, on m'a répondu, la saleuse était défectueuse.
OK. Je Oui, sais monsieur que Vallet. ça va être la municipalité l'avenir. Oui. Ma première question, c'était pour le chalet des loisirs. Penses-tu avoir un chalet prochainement ou... Moi, je pense que, je parle avec Sylvain Gravel, là, si, de manière qu'on a parlé la dernière fois avec lui, on devrait être capable d'aller. Il ne sera pas fini, là. Il ne sera pas fini à l'intérieur du chalet, il va être chauffé. On pouvait mettre des tapis de rovers et des vents. C'est ce qui m'avait. Je pense qu'on avait parlé de ça. Là, avec ce qu'il va faire, poser les portes, tout, à ce moment-là, j'espère qu'on va pouvoir l'ouvrir, même s'il n'est pas fini complètement à l'intérieur. Puis est-ce qu'il y a une finition finale? Parce que tu sais, je pose la question, je suis vraiment pas ici pour blâmer personne, mais je me dis, ça fait 4 ans que les utilisateurs du terrain des loisirs, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de chalet. Je sais qu'il y a eu divers processus, mais on pourrait-tu mettre l'énergie financière à cet endroit-là? Je vais être franc avec vous. Moi, quand on a fait faire les plans, les débits pour le chalet, le petit de la forêt, il détaillait à 300 000. Moi, j'étais d'accord à ce qu'on fasse un règlement d'emprunt, mais le conseil a décidé d'y aller par étapes. Si on avait fait un règlement d'emprunt, il serait peut-être fini pour lui, mais on le voit par étapes. Mais d'après moi, l'année prochaine, il va sonner. Il devrait sonner au complet. Comme là, ce qu'il va faire, c'est pour aussi, dans la partie neuve qu'il a faite, on va pouvoir, je crois, si je ne me trompe pas, ils vont installer les portes et les fenêtres. La toilette qui est là. C'est une toilette pour les handicapés, mais on va savoir pour tout le monde. Dans le budget, dans le prochain budget? En 53 000 qu'on vient de faire. Non, je sais, mais dans le prochain budget, est-ce qu'il y a une partie du budget pour terminer le chalet? Oui. C'est dans le plan triennal. Triennal, c'est 3 ans, ça. Oui, mais. Ça fait 4 ans qu'il est. En 2024. Ça fait 4 ans que le chalet est. Ça va faire 7 ans de la construction? L'argent du. L'argent qu'on a dans le parc, pour les parcs de choses, on peut le dépenser dans le fond de parc, on peut dépenser rien que là. Et donc, on va le dépenser là. L'année prochaine, on va s'en aller parce que là, on va le faire. Mais ces travaux-là, c'est fini, on va le faire évaluer combien ça va coûter. On va prendre l'argent qu'il y a dans le fond de parc, on va le faire. Dans le fond, Si ça va pas. S'il manque d'argent. C'est sûr que c'est l'année prochaine? Non. Je vais vous dire combien qu'on a. Ben écoutez, moi je peux vous garantir que l'année prochaine elle va être finie. OK? Parce que pour vrai, ça Là, fait c'est 4 ans. enregistré ce que je vous dis, de toute Puis vous le façon, savez, ça va être fini. vous le savez très bien là, que, d'après moi, le principal centre d'attrait à Saint-Ignace, puis que tout le monde est fier de ça, c'est notre centre culturel. Il est rempli l'été pour la balle, le volleyball. L'hiver, on joue au hockey possible. Puis moi, j'ai aucun problème d'aller m'habiller. Là. On peut pas chialer, on est chauffé dans le sol de la bibliothèque. À un moment donné, il faudrait agir. Vous avez acheté à la Caisse populaire, vous allez peut-être dire que c'est un autre budget, mais avant d'acheter une autre bâtisse, pourquoi pas en finir une? C'est pas le même budget. Julie, je l'ai dit avant. Je le sais que c'est pas les mêmes budgets. Je l'ai dit, sauf que logiquement, on essaye de. Chez nous, avant de finir mon cabanon, on va finir ma maison. Mon frère faisait un garage à une maison. L'enjeu de la caisse, c'est aller avec l'enjeu des débits. Deux choses différentes. Mais ça paraît mal quand même. Je vous l'ai expliqué tantôt, si on avait fait un règlement d'emprunt important, il ne serait pas vraiment fini. Ça ne pas faire. On a encore surtaxé la Moi, on ne l'a pas fait. J'espère que pour finir avant vos élections, le chalet c'est fini, ça sera une belle réalisation. Une belle réalisation de votre part. C'est bon. C'est ça, le chalet. En C'est ça, début, il n'y a pas de nom en plus. Centre culturel. Il s'appelle comme ça dorénavant. Pour une question de subvention qu'on a mis dedans. Ma deuxième question, c'était pour la clé. Nous, ce qu'on a trouvé un peu compliqué, c'est que j'ai fait la demande à ma conseillère. Elle m'a répondu qu'elle vous avait rencontré lors de la journée du budget, c'est-à-dire le 9 décembre. Vous vous êtes rencontrés, elle en a parlé. Elle m'a répondu que vous étiez d'accord. Après ça, de passer au bureau municipal, c'était correct. Là, elle ne me donnera pas la clé un samedi. Fait qu'on, Xavier, Félix était là. Xavier, laissez-moi finir. Pouvez-vous laisser finir? Xavier est passé le lundi matin.
on lui a répondu de revenir dans l'après-midi. L'après-midi, Xavier il est venu avec Daniel. Daniel, ils se sont présentés pour dire qu'il s'occupait du hockey bottine. On lui a demandé de faire une lettre. La lettre, elle a été produite le 10, elle a été remise au bureau municipal le 11. Après la lettre, on n'a pas eu de nouvelles. Fait que là, on se demandait juste pour une clé. Je comprends qu'après ça, la réponse qui m'a été donnée via ma conseillère, c'est très logique. Je comprends qu'il y a une question d'assurance, qu'on n'est plus là 20 ans, mais d'avoir au moins une réponse, puis d'essayer de simplifier la chose. Là. Ça, les assurances, c'est pas supposé englober, vous n'avez pas rien des bénévoles? Puis vous dites que vous étiez au courant le 9. Le conseil au complet est au courant le 9. Attendez un peu. On va vous dire, le 9, là, oui, on en a parlé. On ne s'est pas statué combien de clés. Ah, mais moi, c'est une. Même au début, c'était une clé qu'on donnait. C'est une clé, c'est correct. Oui, mais c'est parce que. On n'est pas demandé. Non, mais c'est parce que là, à ce moment, quand on a discuté. On peut mettre les noms sur la liste. On a discuté tantôt. Je donne une clé. Mettons, je te donne la clé à toi. Oui. Bon. Puis je passe pas, tu pars. Puis là, il y en a qui veulent aller arroser. T'es pas chez vous. Ils n'ont pas de clé. Mais le là, on a parlé, peut-être t'en donner. Mais là, la question, c'est pas ça qui m'a été donné. L'assurabilité. Cette réponse-là, excusez de vous dire ça, mais c'est pas une bonne réponse. L'assurabilité avec la CNSST, c'est oui, il y a pas ça aussi. C'est un moment donné que je ne sois pas là, c'est pas une question de vie ou de mort. Non, je comprends. C'est pas ça que je te dis. Moi, je te dis que si hier, vous avez 4 clés. Non, mais on a discuté tantôt. On a discuté il y avait un bon point que je respecte, c'est que le fait, nous, on n'a rien contre les employés municipaux. Si les employés municipaux sont syndiqués, c'était de regarder avec le syndicat, voir si on avait le droit d'avoir des bénévoles. Ça, c'était une bonne réponse que j'ai eue. Après ça, tout est vérifié. Et ce qu'on trouvait, c'est qu'il faut que ça repasse au conseil. Comme ça. Il faut l'adopter. Il faut adopter. C'est ça le problème. Je suis certain que. Moi, on va en discuter avec les employés syndiqués. S'ils sont d'accord, on va leur faire signer le papier comme quoi ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, on respecte ça. Ben, c'est sûr. Vraiment, il y en a une couple ici, quand ils étaient jeunes, ils ont arrosé et c'était pas compliqué de même. C'était pas comme Tu sais, jusqu'à la Je vais donner un exemple bien banal. Tout le monde va en patinoire, même s'il y a un dôme avec la neige de patin, va prendre un scraper, va scraper. C'est le même danger que scraper avec tes patins que d'arroser à patinoire. C'est que c'est sûr que dans la vie, là, si tu penses à tout, là, tu peux t'assurer pour tout. Je dis, c'est direct, ils ont envie. Moi, quand j'arrosais à patinoire, on n'avait pas d'assurance, on n'avait rien. On y allait après, on avait ça. Mais au moins, la réponse mais ça, en 2024, c'est changé, direct, c'est plus pareil. Au niveau municipal, on n'avait aucune assurance pour les bénévoles. Avant qu'on se parle là aujourd'hui, dans le passé, c'était jamais encadré par la municipalité. Exemple de Saint-Jean-Baptiste, c'est encadré. Saint-Jean-Baptiste, c'est encadré. Mais n'importe quel travail ou quelqu'un qui agit sur vos terrains, j'ai un arbitre dans ma game de baseball, s'il arrive de quoi, il est sur le terrain de la municipalité. Pour avoir parlé à 3 maires aujourd'hui, ces 3 municipalités sont encadrées pour l'assurance des bénévoles depuis 20 ans. Alors, ça n'existait pas dans notre municipalité. Exactement. Ah, d'accord. C'est pour ça que là, on est C'est ça qu'on va l'encadrer. D'accord, c'est ce qu'on veut. Je suis juste surpris. Oui, monsieur Larousse. Monsieur le maire, nos employés, là, ils sont 2, là. Pour tout de suite, là. 3. 3? Bon, Commencé hier. Avant de prendre des bénévoles, on va y faire un journée. Ils sont 3, ils peuvent y aller jusqu'à l'auto. Si chacun le journée, c'est fou. Attendez un peu, il y a un syndicat. Voilà. Syndicat, ça n'a pas rapport pour faire travailler les gars, monsieur le maire, voyons non. C'est moi, monsieur Dancos, là. Si j'ai des bénévoles qui veulent aller à la route. Ah oui, on va le bénévole à nos employés, mais oui. Non, on n'enlève pas d'ouvert, on ne fait pas de mise à pied. Je n'ai pas demandé ça, des mises à pied non plus. Si je vois au Cobotine, si je dirais, je veux plus longtemps, telle journée, je vais aller arroser. Il fait frais tel jour, je vais aller arroser. Si les employés. On a toujours une cédule, frère. Les curriculums vitae, les descriptions de temps, vous avez sorti, là. Celui qui s'occupe de la patinoire, il est réparti 40 heures sur 7 jours. Ouais. Ils ne font pas 40 heures, là, pas trop. Non, mais on n'a pas vu une fois encore, là. Peut-être une fois, là. On en a 22, puis il est rentré hier. Oui, puis félicitations, hein, la glace était super belle lundi, merci. Et là, ils ont fermé aujourd'hui parce qu'il y avait 2 heures. En passant, M. Menard, ça a coûté combien pour l'athlète? Là, aujourd'hui. M. Menard? Oui. Ça a coûté combien d'avocats pour avoir le renseignement pour l'athlète?
Combien ça va coûter d'avocat Ben, pour avoir les renseignements pour la clé? Oui, vous avez parlé à l'avocat. Je ne peux pas que je sais appeler à l'avocat, parce que si j'appelle l'avocat maintenant, il va pas me dire qu'à coûte $2 tout de suite, à les $20 tout de suite. Il faut que j'attende qu'il m'envoie les comptes, qu'il m'envoie les choses. Puis moi, je ne peux pas parler avec l'avocat. Hein. Je parle avec l'avocat pour ça, je me suis renseigné. Moi, j'ai une formation. Okay? J'ai une formation universitaire. Il y a des choses que je peux quand même avoir. Comme non, mais tantôt, vous avez dit que vous avez parlé à... Non, c'est pas moi qui avait le maire qui a dit qu'il a fait... Je pensais qu'il y avait un problème avec la durée légale. Le maire qui a dit la durée légale. C'est pas moi. Mais la question qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'encadrement pour les bénévoles. Il faut de l'assurabilité, puis c'est ce qui est important de développer, puis il fallait l'adopter aujourd'hui pour être capable de pouvoir le faire, pour permettre aux bénévoles d'arroser. Puis on comprend totalement là, que pour arroser la glace, qu'elle épaississe le plus rapidement possible, nos employés ne peuvent pas faire 90 heures. Fait que c'est gagnant d'avoir des bénévoles, mais il faut quand même qu'on ait aussi de l'avis légal des syndicats, de s'assurer qu'on ne porte pas préjudice parce qu'ils veulent faire des heures supplémentaires. Fait que tu sais, là-dessus, il faut être quand même des deux côtés du balancier, il faut valider. Là, on a validé avec les employés, M. Ménard va s'assurer de la suite, la clé va arriver rapidement, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais entre le 10 puis aujourd'hui, 16 jours, on ne pouvait pas aller plus vite, la séance était malheureusement aujourd'hui, on ne pouvait pas la convoquer à l'avance. Puis, je vais parler avec les employés, si les syndiqués disent non, ils ne veulent pas. Et c'est eux autres qui arrosent, c'est sûr là. C'est le directeur général, c'est lui le boss. C'est le directeur général qui est boss des employés, c'est pas vous. C'était pas pour moi, là. Je passe tout le temps par lui, il n'y a pas idée pour moi. C'est pas vous le boss, c'est lui. Oui. Donc, question pour la patinoire. As-tu moyen, mettons, d'acheter une fitting puis une autre bout de hausse, qu'on puisse aussi en faire un autre pour les jeunes? Parce que là, il y a juste une patinoire, puis je comprends bien que le hockey bottine, il prend beaucoup. Puis aussi passer le balai avant nos games, parce que, tu sais, avant, quand on a commencé à jouer, moi, je me rappelle que Greg Gladu m'a dit « tu patineras pas », puis mon père m'a dit « ben, si tu veux jouer plus tard, tu patineras pas ». Je comprends qu'en 2024, puis faire ça aux enfants pour patiner, ça se fait plus. Mais l'année passée, Alexandre passait le balai avant tous les games. C'était un beau compromis entre les jeunes qui patinent avant nos games et la glace, nous autres, est potable. Fait que, tu sais, mettons, 15 minutes avant la première game, ça serait le fun que quelqu'un vienne passer le balai. C'est ce qu'on a dit. Je vais m'attendre du mot balai. Parce que le nouveau employé, c'est lui qui va être là. Lui, il ne sait pas, là. Comme ça, on va s'assurer justement que les gens... On peut envoyer l'horaire, on va ajouter l'horaire à nos employés. Le chef d'équipe va s'assurer que le balai, il va être passé avant le game. Avant le hockey bottine. En ayant l'horaire, il va s'arranger. Mais à ta première demande, c'est plus de se dire, est-ce que l'année passée, on n'a pas réussi à faire une deuxième glace par la chaleur qu'il y a eu? Elle n'a pas tenu. On a fait 10 plus parce que la hausse se rend. Mais elle se rend pas, mais elle se rend un petit peu, mais la Il y chaleur en a un autre dans le chalet. n'a pas apporté. Fitting que notre groupe de hausse. Sinon, il y a pas de ça. On peut la faire collecter. Le chalet, il est pas. Comme idée, peut-être qu'il y a peut-être moyen de faire. On peut s'organiser pour la faire collecter. Les autos stationnent dans la rue, puis ils stationnent. Oui, on avait essayé, finalement, ça avait. Mais on va revalider, là. On va souhaiter qu'il fasse froid, ça pourrait nous aider à faire une deuxième glace. Mais dans le stationnement de pièces, ça peut être une idée, parce que tout le monde se stationne dans la rue ou dans le stationnement de bibliothèque. Avec le nombre de bénévoles que vous allez avoir, il y a rien besoin d'une minute à moins 20, vous allez être correct. Oui, On se rappelle que... Oui, la glace des enfants. Oui, madame. C'est correct, vous avez répondu à ma question. Oui, monsieur Dancourt. Monsieur le maire, on m'a encore parlé des packs à chiens. Je suis allé là aujourd'hui, puis hier. Puis j'ai pris une photo. Je ne sais pas si je pourrais la montrer à la télé, mais j'ai pris une photo. C'est plein d'eau. Où est-ce qu'on veut instaurer le pack à chiens? Où est-ce qu'on veut les mettre? C'est dans une zone inondable, premièrement. Oui. N'est-ce pas? Monsieur le maire, oui ou non? On peut leur ranger de place. Si le conseil il dit qu'on en fait une, on va leur ranger de place. On va la placer pour qu'ils puissent aller là avec leur chien. Non, mais on est-tu dans une zone inondable? Monsieur le maire. Parti, oui. Le conseil n'a pas choisi. Ils ont juste voté pour On a eu des discussions. Oui, des discussions. Il n'y a rien de finalisé encore pour le pack à chiens. Parce que moi, là, j'ai déjà des signataires qui sont contre. Oui, mais monsieur n'a pas choisi. D'ailleurs, ici, oui, mais on en avoir assez à compte qui vont manger les pauvres. Vous le dites. On va aller dans le cours chez vous, de bord, aller nos chiens. Faites-les dans vos cours, pas que chiens, promenez dans le cours. Ici, il y a un voisin On va Ici, le monsieur qui est ici, là, ça serait un voisin, son père, puis sa mère, son voisin de ce qui serait instauré le pack à chiens. Ils sont complètement désaccord de ça. Complètement, parce qu'ils ne veulent pas entendre japper des chiens quand ils sont
chez eux dans le bois. J'ai l'impression qu'on vient de nous dire qu'on n'a pas statué. Non, mais Il n'y a rien de décidé. il n'y a rien décidé, mais c'est parce que vous savez déjà qu'il y a des gens qui On n'en sont... parlerait pas pendant une heure de temps parce qu'il n'y a rien de décidé à l'heure actuelle. Non, je vais Si on a décidé de quoi, vous allez être au courant. Moi, je vous dis, j'ai pris des photos, puis c'est plein de S'il vous plaît, un fois, s'il vous plaît. C'est-tu le parc à chiens, c'est le même budget que le chalet? Non. C'est pas des Non, mais pour l'instant, c'est 5 000. Le 20 000 pourrait être positionné au chalet comme il pourrait être positionné au parc à chiens. Je pense qu'il dit le chalet, oui, le chalet. Il faudrait finir le chalet. Comme M. Ménard vous a dit tantôt, dans le budget, il est planifié comme financier. Ça, M. Ménard? Oui, ça a fini, je laisse. Non, mais il y a des gens L'argent va être dans les deux cas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous répond. Ça fait 3 ans qu'il le demande, le cachet. Ça fait 3 ans qu'on le remet. C'est bon. C'est bon. C'est pas la même S'il vous plaît. C'est pas caché, vous n'en parlerez plus. On n'a pas décidé. Je vous l'ai dit. Mais si on a décidé de quoi, vous allez être au courant. Alors, Il y a on pas a de guerre. mieux d'en parler avant, c'est même. Ben oui. Il faut que le conseil statue avant. On n'a pas statué. On va parler du parc caché pourquoi. Pouvez-vous statuer de mettre l'argent sur le chalet en tant que chalet? Ouais. Il est commencé le chalet. On peut-tu faire l'inverse aussi? Non, mais il est commencé le chalet. Je vois là, Ça va commencer le chalet. Je vois là, mais c'est bon. On va attendre. Vous voulez pas. Excusez, M. Coussin. M. Coussin. M. Coussin, madame. Il y a eu une demande par un Je vais voir. Oui, il y a eu une demande par un citoyen. J'ai dit que. Ben, M. Ménard, vous avez dit qu'à 24, il va être fini. Qu'est-ce que ça vous prend plus, là? Je voudrais juste, M. Berthe, recadrer, l'idée du parc à chiens, c'était d'enlever les chiens qui étaient sur le terrain de balle, justement, puis au loisir, qui étaient libres. Fait que, il faudrait ramener aussi la sécurité qu'il y avait, où est-ce qu'il n'y avait pas d'espace, puis que les gens allaient avec leur animal. Ça fait, il y en a qui ont été sur le excusez-moi. Non, mais il y avait quand même un enjeu de trouver un espace. On ne sait pas encore où, mais l'idée, c'était de trouver un endroit. Il y en a qui ont été. Ils vont avec leur chien, ça n'a pas de patinoire. Mais ils oublient de ramasser, par exemple. Ça, c'est... Ça, moi, je l'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, j'en avais une, la dernière. C'était quoi l'objet de la réunion du 7 décembre qu'on n'a pas eu? C'est beau l'adopter, mais on ne sait pas de quoi s'était parlé cette journée-là, s'il vous plaît. C'était l'avis de motion pour présenter le projet de règlement sur la gestion contractuelle. Le 7 décembre, c'était. La gestion contractuelle. C'est ça. Le règlement sur la gestion contractuelle, parce qu'on avait oublié qu'à passer le 3 décembre. Il fallait la faire cette année. Ils ont oublié, vous avez, On a Au posé la courant. question. Puis je veux juste savoir, sur le site, M. Ménard, le calendrier des séances n'est pas encore présenté. Est-ce que c'est normal? Toutes les autres municipalités présentent le calendrier pour 2025. On n'a pas, il n'est pas encore là. Mais il n'est pas là, je l'ai vérifié aujourd'hui. C'est quelqu'un qui parle. Moi, j'ai vérifié aujourd'hui, puis il n'y avait pas absolument rien. Puis même sur le site non plus, il n'y avait pas d'avis de convocation pour cette réunion-là. Merci, on en prend bonne note. Pardon? On en prend bonne note. Merci. Mais, attendez un peu. Une question, je Mais les choses, ils doivent être. Les assemblées, ils devraient être sur le site. Ben, ils sont pas là. M. Ménard vient de dire qu'il va en On va les faire mettre parce que c'est important que c'est là. Oui, mais je l'envoie. Non, attendez un peu, il y a un monsieur qui était avant vous. Si vous m'avez donné la parole, c'est le parc à chiens, mais ça n'a pas rapport avec le parc à chiens, parce que tantôt vous avez dit qu'il y a eu une demande de 3 ans. Juste savoir comment on fait pour faire des demandes. Non, juste savoir comment on fait des demandes pour avoir de quoi. Il y a une citoyenne qui est venue à la dernière assemblée qui était là. Puis c'est tout passe dans le fond quand on. Ben non, ok. Si mettons je veux de quoi, je viens ici. Non, mais c'est ça, savoir comment ça marche. Non, mais je la voilà, quand la madame elle l'a demandé, on n'en va pas de budget. Pour faire interroger. Non, mais je dis pas caché, moi. Que ce soit n'importe quoi. Si vous venez de demander une chose, qu'il n'y ait pas de budget pour le faire, je vais vous dire, je ne sais pas. J'ai pas besoin d'arriver avec des affaires que le monde a signées. Parce que moi, je veux un affaire. Qui vient de demander. Mais c'est sûr que si vous envoyez une lettre à la municipalité pour faire votre demande, c'est un petit peu plus de. Ouais, ça, on sait que la demande. Avec les signataires. Non, mais c'est. Quand on a ça, c'est mieux. Oui, mais j'ai la bourse. Les donnants, comment est-ce qu'on a budgété?
La vitesse sur la rue de l'Église et aux intersections. Combien, mais aucune idée. On a mis un budget, quand même, on a mis bien. On peut demander le budget transparent complet, on peut faire toute la nomenclature, mais il y a beaucoup de budget. Mais ça va se faire, M. Ménard, vous l'avez dit tantôt, vous pouvez faire demande d'accès à l'information, vous allez avoir exactement tous les budgets que vous avez. On a besoin de se caber avant, ça passe par-dessus. On le sait, c'est ça. On le sait, on s'est informés, ça. Avant le budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame là-bas. Il n'y a pas quelque chose? Au niveau des fossés là, sur le chemin de la traverse, je sais qu'il y a eu les nouvelles constructions des blocs appartements, justement. Là. Dans le fond, juste à côté de chez nous, moi j'ai porté plainte au MTQ, puis ils m'ont dit que la municipalité avait une entente ou était en train de faire une entente avec le propriétaire des blocs, soit 10 blocs de tous le même propriétaire, là, pour faire mettre des tuyaux pour faire des fossés. Ça a été adopté par la municipalité? C'était parlé avec le MTQ. D'accord. Oui, le MTQ, il l'accorde à M. Prévost-Robert ou M. Beaulieu. Mais le problème, c'est que il faut qu'ils payent tous les tuyaux jusqu'à ce qu'on a fait notre servitude. L'entrée de Gérard, on a notre servitude, ça il faut qu'il fasse ce qu'il faut. C'est lui qui va. Il y a la permission que la municipalité est impliquée là-dedans. La municipalité n'est pas impliquée dans ce. La municipalité va faire les travaux et c'est de l'autre combien. Nous, notre bout est fait, après ça, on va faire le reste qu'on a aujourd'hui. Donc, on fait la voiture. C'est MTQ, ça? 558? Oui, mais il y avait une entente avec. J'étais là, le MTQ était là, M. Prévost-Robert était là, M. Beaulieu, moi. Les MTQ sont d'accord. Mais le problème, c'est que moi, je leur ai dit, c'est pour nous autres qu'on fait ça. Parce que vous avez bouché le possible, vous n'avez pas le droit. Fait que. Là, il faut qu'ils payent jusqu'à notre servitude qu'on a. Excusez, la réglementation du MTQ pour la 158, il faut qu'il y ait de l'espace à chaque entrée. C'est pas supposé d'être plein. Ah non, c'est ça. Puis il a perdu. Quand il a gagné, c'est fait. Oui, c'est ça, il est pas conforme. Est-ce que ça va être mis conforme? C'est-à-dire qu'il va y avoir un espace, une entrée là, un espace vert. Ça prend des entrées différentes. Dès qu'il n'est pas conforme. C'est à lui, est-ce que conforme, c'est pas nous autres à l'administration. Oui, mais là, il faut qu'il creuse lui-même en avant son là. Il a couché. Oui, c'est ça. Il n'a pas vu de tuyau. Non. Ben, il n'y a pas de doigt. Mais s'il ne le fait pas, qui va le faire? Ils vont faire qu'il le fasse. C'est pas la question. Je ne sais pas, monsieur le maire. J'ai dit, s'il ne le fait pas, ça fait combien de temps qu'il est bâti le bloc pour côté de chez nous? On va se faire au MTQ. Ça fait combien de temps, monsieur le maire, que le bloc est bâti pour côté de chez nous? Moi, ma seule dernière. T'as pas de slip de MTQ? Ah non, il n'y a pas de pouvoir là-dessus. Fait que ma question, c'était est-ce que la municipalité prend une partie des travaux ou de quoi que ce soit de frais engendrés par la construction de ces tuyaux qui remplacent les fossés? C'est clair ma question, pas clair? Non, c'est lui qui va l'écrire. Fait que la municipalité paye rien. C'est le gouvernement du Québec. Moi, je n'ai pas l'information que j'avais. On ne se mettra pas à payer des entrées à rien. On ne mettra pas de juridiction. Des fois, quand le citoyen veut faire fermer le fossé devant chez eux par des tuyaux, la municipalité, on fournit les hommes qui l'appellent. Puis, comme moi, comme j'ai fait chez nous, moi je paye les tuyaux, plus moi. Oui, mais pas sa grande route. Là, c'est pas sa grande route. Ça, c'est une route provinciale. Comme tous les autres citoyens de Saint-Ignace, mais moi, la municipalité ne va pas m'aider à défrayer ce qui défrayerait dans la rue en face de chez nous. On ne paie pas plus pour les autres. Tout ce qu'il faut, c'est 158, on fait. L'ensemble des frais? Pas l'ensemble des frais des employés quand ils vendent. Mais ça va être nos employés qui vont le faire. C'est ça, je te parlais, mais c'est ça. Votre question? Oui, votre question, c'est. Oui. Bonsoir, M. Barre. Moi, ma question, ça serait par rapport à revenir ses clés. On va revenir ses clés. La clé des loisirs, on ne l'a plus. Étant donné le changeage de serrure qui a été fait là, dans la dernière semaine, donc on a tout un peu à saga. Mais c'est la clé des loisirs qui a payé le prix. Fait que juste penser quand vous allez en refaire faire à votre nombre de clés. Non, on l'a plus. Mais non, parce que nous pour s'aider
On a demandé à un membre des loisirs d'avoir une clé. Avec eux autres, le jeudi soir, on voit la clé, mais là, avec le charge de serrure, juste passer que les loisirs, on n'a plus de clé. Et ça va être dans le même endroit de bénévoles. Oui, le même bénévole, mais dans prévoir une, les loisirs n'ont plus. Vous dites 3 bénévoles, là, à pas passer, les loisirs n'ont pas, on tombe à 2 bénévoles. Ouais. Et puis, deuxièmement, M. le maire. J'ai appris cette semaine. Deuxièmement, M. le maire, j'aurais des fleurs lancées. Je vous remercie pour les beaux travaux que vous avez faits dans la rue des Ligues. De toute beauté. C'est beau. Plaisir. Vous le filez à ceux qui l'ont fait. Ah, regarde. Je vous envoie le message. C'est pas moi qui l'ai fait. Question en parlant des fossés. Je suis passé l'autre fois avec mes enfants dans rang Saint-Joseph. Le lot que vous avez dit que la borne que BI vous a donné le terrain. Après ça, le fossé, avez-vous vu regarder? On va en rajouter l'année prochaine. C'est-tu budgété de le fermer parce qu'il est très très profond, très dangereux? OK. C'est parfait. Là, on avait prévu dans le chose, au début, on posait les 3 longueurs chaque côté du regard. 3 longueurs, on couvrait, puis on rempissait ça pour traverser le chemin. Mais là, nous aussi, j'ai été voir, c'est vrai, ça n'en branlait, c'est ça. Puis sur l'autre côté, le pays, vu que c'est lui qui fallait mettre le regard plus profond, parce qu'il veut toute son eau qui s'en vient de là, de son terrain. En le faisant plus fort, c'est tous les autres qui ont payé pour partir du regard à l'échelle là. Dans la terminaison des travaux, c'est prévu de corriger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Je reviens au chalet des loisirs. Il n'y a plus de règlement d'emprunt par la municipalité. Non. Le conseil avait décliné ça. Est-ce qu'il y avait une subvention de l'ATEC à ce moment-là? Non. Il n'y avait pas. Donc, on n'avait pas de subvention. Le montant du règlement d'emprunt aurait été de combien? Bien, d'après les travaux que M. Laforêt avait évalués, c'était 300 000. C'était une évaluation. Bien, écoutez, celui qui a fait les plans de vie. Il me semble que les montants étaient plus hauts que ça. $1 million, c'est pour ça qu'on avait décidé d'y aller par tranche pour éviter justement de se retrouver à moins de Vous montrez les évaluations des millions, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Ça fait les demandes d'emprunt. C'était juste pour préciser pourquoi on avait refusé le règlement d'emprunt. Le montant était assez élevé. Montrez-moi l'évaluation. Moi, l'évaluation que j'ai, c'est M. Laforêt, il a fait les plans de devis, il est statué à 300 000. Moi, c'est ça que j'ai pas vu de place, que j'avais 1 million. Monsieur Ménard, au départ, on avait fait le projet à juste décontaminer puis démolir, ça a coûté 170 000. Juste décontaminer et démolir, ça a coûté 170 000. Après ça, il y avait des étapes. Aller sur SEAO, aller appliquer, on le sait tout très bien que les prix auraient été plus gonflés. On est allé par étapes. En bout de ligne, le projet ne s'est pas déroulé comme on pensait, c'est exactement ça. Ça a été plus ralenti, mais finalement, là, les projets y avancent. On souhaite qu'avec les sommes qu'on a, que ce soit terminé. Les budgets sont là. Si toutefois, on l'avait dit le conseil, s'il faut avancer plus vite, on le fera, mais là, en ce moment, les travaux y avancent, fait qu'on est déjà bien avancé. Mais on va attendre d'apprendre Mme Nadeau, mais je ne suis pas sûr qu'on va tout avoir l'argent. Ça, c'est une autre affaire. Non, c'est pas, on va rien. On a 25 000 qui doivent pas. Allez. Moi, dans le fond, c'est une question, c'est une suggestion, si vous n'y aviez pas pensé. Le 20 000 du parc à chiens, vous pouvez le faire à côté du chalet loisir, prenez le 20 000, les clôtures qui sont là depuis 3 ans, vous faites la parc à chiens avec ça. Oui, les clôtures de chantier, c'est vrai. Vous avez votre parc à chiens, vous avez 20 000 de plus. Je ne parlerai pas, je vous l'ai dit. Presque, je vous parler du parc à chiens. On n'a même pas statué. On n'a rien décidé. C'est une suggestion. Largement, il n'y a pas à chiens. Non, mais il faudrait finir ce qu'on a. Un pack à choix. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, M. Valois. On finit la maison en cabanon, On fait de garage, pas de maison là. Oui. Puis on peut-tu donner, est-ce que je pourrais vous donner les noms ce soir pour les clés? Rester après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, avec quelqu'un, vous levez l'Assemblée. M. Pierre-Luc Guertin, merci beaucoup. Donc, dans le rendez-vous de 14 janvier. Bon. Ça va être difficile. Ça va être difficile avec l'heure. Ça fait mieux que ça fait tout à l'heure.